Avez-vous déjà réfléchi aux véritables sources du pouvoir dans votre pays? Nous supposons souvent que les présidents, les premiers ministres et les autres hauts fonctionnaires sont les principaux architectes de la politique et de l'orientation nationale. Mais que se passerait-il si je suggérais que ces personnalités ne sont peut-être pas les décideurs ultimes? Il ne s'agit pas d'une simple idée fantaisiste ou d'une théorie du complot, cela reflète plutôt une réalité spirituelle profonde qui existe depuis l'époque biblique. Tout au long de l'histoire, il y a eu des dirigeants dont les actions ont été influencées par des forces malveillantes ou démoniaques. Prenez par exemple le roi Hérode, qui, poussé par la peur et la jalousie, a décrété le massacre d'enfants innocents pour tenter d'éliminer le nouveau-né Jésus. De même, le cœur de Pharaon s'est endurci, ce qui a conduit à la souffrance et à la mort de nombreux enfants à l'époque de Moïse. Le roi Achab et sa femme Jézabel ont cherché à entraîner leur peuple dans le culte de fausses idoles. Ces exemples historiques illustrent comment les dirigeants ont été influencés par des forces maléfiques. Malheureusement, ce phénomène perdure aujourd'hui, de nombreux dirigeants mondiaux contemporains prenant des décisions qui, consciemment ou non, s'alignent davantage sur des agendas malveillants que sur des principes moraux ou divins. Comment pouvons-nous savoir si c'est le cas? La preuve réside dans l'alignement de leur politique sur l'agenda du diable plutôt que sur celui de Dieu. On pense que ces dirigeants sont stratégiquement choisis et manipulés par des forces obscures, qui façonnent leur processus de prise de décision. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, prédit une époque où les dirigeants de grandes nations concluront un pacte néfaste à la fin des temps. Alors que l'Ancien Testament comprend 15 livres de prophéties, le Nouveau Testament n'en contient qu'un seul, l'Apocalypse. Ce livre a été écrit par l'apôtre Jean pendant son séjour à Éphèse, une ville où Jean et Marie, la mère de Jésus, ont passé leurs dernières années. L'Apocalypse a été écrite à la fin du 1er siècle, sous le règne de l'empereur Domitien, qui a mis en vigueur un décret obligeant les citoyens à brûler de l'encens à César chaque année et à proclamer « César est Seigneur, le jour du Seigneur ». Pour les premiers chrétiens, qui croyaient fermement que « Jésus est Seigneur », c'était une immense épreuve. Déclarer « César est Seigneur » entraînait de graves répercussions, y compris la mort. Même avant la rédaction de l'Apocalypse, les premiers chrétiens ont été confrontés aux martyrs pour leur foi. Au départ, le terme « martyr » désignait simplement un « témoin », mais il a évolué pour décrire quelqu'un qui sacrifie sa vie pour sa croyance en Jésus. Ainsi, l'Apocalypse sert non seulement de prophétie, mais aussi de guide pour ceux qui sont prêts à rester fermes dans leur foi, même face à la persécution. Jean a écrit le livre de l'Apocalypse de manière unique. Dieu le Père a donné l'Apocalypse à Jésus, qui l'a transmise à un ange, qu'il a ensuite remise à Jean pour qu'il l'écrive pour toutes les églises. Aucun autre livre de la Bible n'a été écrit de manière aussi complexe. Jean a écrit ce qu'il a vu et entendu, et parfois ce qu'il a vu était si extraordinaire que l'ange a dû lui rappeler 11 fois de tout écrire. Au cours de ses visions, Jean a été emmené au ciel, où il a entendu diverses voix et des chœurs chanter. Il a dû veiller à écrire toutes ces choses. L'Apocalypse est un livre incroyable avec un sujet clair. Les dirigeants s'enivrent avec une femme étrangère. Dans le livre de l'Apocalypse, l'entité maléfique de Babylone est jugée. Un ange invite Jean à assister au jugement de cette femme méchante. Puis l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes est venu et m'a parlé, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs verres d'eau, avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et du vin de son impudicité ont enivré les habitants de la terre. » Apocalypse 17, 1-2. Dès le début, son jugement est indiscutable. Il n'y a aucun doute sur le sort final et l'échec de Babylone. Babylone est apparue comme un système religieux bien avant le christianisme, mais, par une imitation satanique, elle a anticipé la venue du vrai Messie. Selon l'histoire religieuse et la légende, la ville de Babylone est mentionnée dans la Bible 287 fois, étant la deuxième ville la plus mentionnée après Jérusalem. La ville était située sur les rives de l'Euphrate et était considérée comme le centre de la civilisation qui exprimait une hostilité organisée envers Dieu, comme on le voit dans Genèse 11h10. Peu de temps après le déluge, Babylone devint la capitale de l'Empire et conquit impitoyablement Juda. Pendant ce temps, Juda était sous son contrôle. Pour le peuple de Dieu, Babylone représentait tout le mal.
C'était l'emblème de la cruauté, de la convoitise et de la cupidité, et elle était considérée comme l'ennemi du peuple de Dieu. Ceux qui connaissent l'Ancien Testament savent que le mot Babylone est lié aux formes organisées de culte et de blasphème, ainsi qu'à l'oppression du peuple de Dieu. Le concept de Babylone existait bien avant les événements décrits dans Apocalypse 17 à 18 ou le règne de l'Antéchrist. Babylone représente le système mondial et a été présente tout au long de l'histoire, depuis l'époque de Jean où Rome la représentait jusqu'à nos jours. Cependant, pendant le règne de l'Antéchrist, Babylone, dans ses aspects religieux et commerciaux, a exercé une influence sans précédent sur le monde. Et il me transporta en esprit dans le désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit ce nom, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement, Apocalypse 17, 3-6. Dans ce passage, nous apprenons que Jean est emmené dans le désert, où il a une vision de jugement. La nature désolée du désert sert de toile de fond appropriée à cette vision. La bête mentionnée dans Apocalypse 13h1 est représentée avec 7 têtes et 10 cornes et symbolise l'Antéchrist et le gouvernement qu'il établira. Il est intéressant de noter que la même femme étrange mentionnée dans ce passage est représentée chevauchant la même bête mentionnée dans ce verset. Et le dragon se tenait sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème, Apocalypse 13h1. L'Antéchrist, la première bête mentionnée dans le texte, est une créature monstrueuse avec 10 cornes et 7 têtes. Il reçoit le pouvoir et l'autorité d'un dragon. L'une de ses têtes est mortellement blessée mais ensuite guérie. Cette bête profère des blasphèmes contre Dieu et opprime agressivement le peuple de Dieu partout où il se trouve sur terre. De plus, la bête non seulement gouverne le monde mais reçoit également l'adoration de ses habitants. Il est important de noter que la première bête est une représentation symbolique de l'Antéchrist, tandis que le dragon représente Satan. Je voudrais discuter de la principale manifestation du royaume de Satan, qui est l'opposition. Cette opposition est caractérisée par l'esprit de l'Antéchrist, qui est différent de la personne appelée l'Antéchrist et des nombreux antéchrists qui ont existé à travers l'histoire. Les enseignements de Jean fournissent une explication claire de l'esprit et de ces personnes. Dans 1 Jean 2, 18-23, il est écrit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par quoi nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais ils sont sortis afin qu'il fût manifeste qu'aucun d'eux n'était des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous savez toutes choses. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est un antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Permettez-moi de clarifier la véritable signification du terme « antéchrist ». Le mot « Christ » vient du grec « Christo », qui correspond au mot hébreu « Mashiach », d'où vient le mot « Messie ». Par conséquent, lorsque nous utilisons le terme « antéchrist », nous faisons référence à « l'anti-messie ». Ce terme a captivé l'imagination de nombreuses personnes, dont certaines ne connaissent peut-être pas la Bible. Cependant, beaucoup ne sont toujours pas pleinement conscients de ce que représente réellement l'antéchrist. Alors que Jésus était connu pour sa beauté et son charisme, la personnalité et le caractère de l'antéchrist seront désagréables et répulsifs. Jésus a toujours dit la vérité, tandis que l'antéchrist ne profère que des mensonges. Dans le livre de 1 Jean 2, 18-23, l'auteur parle du concept d'antéchrist et de nombreux antéchrists. Selon le texte, un esprit est associé à l'antéchrist, et cet esprit conduira finalement à l'émergence de l'antéchrist.
On pense qu'il y a des individus qui sont comme des avant-goûts de l'Antéchrist et de sa mission. Même si le monde n'a pas encore vu la révélation finale de ce personnage, ces individus sont communément appelés Antéchrist. Avec un « A » minuscule dans la Bible, le futur dirigeant mondial est connu sous divers noms ou titres, notamment l'homme d'iniquité et le fils de perdition. Tout au long de l'histoire, de nombreux individus ont été identifiés comme des antéchrists selon les Écritures. À la fin de cet âge, un dirigeant puissant connu sous le nom d'Antéchrist régnera brièvement sur l'humanité, représentant la manifestation ultime du mal. À mesure que nous approchons de la fin de cet âge, l'esprit de l'Antéchrist deviendra plus intense et nous rencontrerons cette opposition plus fréquemment. L'esprit de l'Antéchrist agit à travers chaque Antéchrist. Les signes d'identification de l'esprit ont été fournis par Jean et sont d'une extrême importance. La principale caractéristique de l'esprit est qu'il nie que Jésus est le Messie, comme nous pouvons le voir dans 1 Jean 2h22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Il est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Il est crucial de comprendre que l'esprit de l'Antéchrist ne nie pas l'existence de Dieu. En fait, l'Antéchrist prétendra représenter Dieu. L'esprit nie que le Messie soit déjà venu. Il croit probablement que le Messie viendra, mais il nie que le Messie soit déjà venu. La personne connue sous le nom d'Antéchrist a plusieurs noms, l'Antéchrist, l'homme d'iniquité et le fils de perdition. Un nom important nous est donné dans Apocalypse 13. Il fait partie de la vision de Jean, « Je me tins sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Apocalypse 13h1. Dans la vision de Jean, il a vu 7 bêtes sortir de la mer. Il est important de noter que la bête est distincte de Satan, qui est représenté par le dragon dans Apocalypse 12h9. Bien que le dragon et la bête soient apparentés, ils ne sont pas la même entité. La bête est semblable au dragon parce que le dragon a aussi 7 têtes et 10 cornes. Pourquoi Satan donnerait-il son pouvoir à une personne en particulier? La réponse est simple, en faisant cela, cette personne prendrait le contrôle de toute la race humaine et convaincrait tout le monde d'adorer Satan, ce qui est son désir ultime. Il s'agit d'un projet à long terme sur lequel Satan travaille patiemment depuis de nombreux siècles. Une image de la bête est érigée et le monde entier reçoit l'ordre de l'adorer. Tout au long de l'histoire, les gens se sont souvent prosternés devant l'image d'un dirigeant politique. L'Antéchrist est également appelé le fils de perdition, 2 Thessaloniciens 2h3, tout comme Judas, Jean 17h12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Ce dirigeant mondial est habilité et soutenu par Satan. À travers cet homme, Satan exprimera son désir et son autorité. La bête accepte l'offre que Jésus a refusée. Le diable l'emmène de nouveau sur une montagne très haute, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 8-10. Apocalypse 13h12 dit, elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Nous lisons les termes blessure et guérie. Il s'agit en effet d'un antéchrist qui imite même Jésus dans sa mort et sa résurrection. Le monde croira cela, et cela augmentera considérablement sa renommée et son pouvoir. L'autorité et la popularité de la bête sont révélées. La puissance de la bête étonnera le monde, amenant les gens à croire qu'elle est invincible. Daniel croit qu'un orateur habile peut non seulement utiliser un langage sophistiqué, mais aussi parler de Dieu de manière irrespectueuse. L'Antéchrist est décrit comme un homme dont l'apparence surpasse celle de ses pairs. Son charme, son éloquence et son apparence impressionnante le rendront très attrayant pour de nombreuses personnes. L'Antéchrist évoluera d'un leader régional à un tyran mondial et finalement à un dieu. Les blasphèmes de la bête sont évidents. Un titre plus précis que celui d'Antéchrist pour ce dictateur de la fin des temps serait blasphémateur.
Cet individu est quelqu'un qui parle contre Dieu et s'oppose à tout ce que Dieu représente, y compris son nom, sa demeure et les habitants du ciel. Certains empereurs romains ont blasphémé contre Dieu de cette manière, mais ils n'ont pas accompli ces prophéties, même si elles préfiguraient leur accomplissement. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut donné pouvoir d'exercer son ministère pendant 42 mois, Apocalypse 13h5. Selon la prophétie biblique, la bête sera autorisée à agir sans retenue pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. La bête fait la guerre aux saints. La femme qui monte la bête représente le pouvoir politique qui la soutient. Cela indique également qu'elle occupe une position dominante et qu'elle contrôle et supervise extérieurement la bête. Du point de vue de Dieu, son association avec le blasphème et le dragon est évidente. Cependant, aux yeux des peuples du monde, elle peut apparaître comme une personne pieuse et fidèle qui possède la foi dont ils ont désespérément besoin. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, tenant dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa fornication, Apocalypse 17h4. Au milieu de ce décor luxueux, elle se livre à l'idolâtrie et à l'impureté. Cependant, sur son front, un nom était écrit, Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. La femme non seulement persécute mais elle prend plaisir à persécuter les pieux, tout comme un ivrogne prend plaisir à boire de l'alcool. Pourquoi ce symbole a-t-il été représenté comme une figure féminine? De nombreuses nations ont donné à leur patrie la forme d'une figure féminine. L'ange informe Jean que tout ce qui concerne la femme étrange sera clarifié. Mais l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je vais te révéler le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes, Apocalypse 17h7. Le point central de l'exposition est la bête. Il semble que cette dame dirige le système créé par l'Antéchrist, mais en réalité, il est la force motrice derrière tout et ne fait qu'utiliser cette femme de la même manière que les tyrans ont toujours utilisé la religion comme moyen pour atteindre leurs objectifs. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Il y a aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il viendra, il faut qu'il demeure un peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus, est elle aussi un 8e, elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition, Apocalypse 17, 9-11. La bête, aussi connue sous le nom d'Antéchrist, peut être identifiée sans l'ombre d'un doute comme le 8e roi dans le sens où elle possède les qualités de tous les empires mondiaux précédents. Elle est l'un des 7, mais sa destruction est déjà déterminée. Le mot « perdition » se traduit littéralement par destruction, et c'est exactement ce qui arrivera à la bête. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois avec la bête pour 1 heure. Ils ont un même dessein, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui sont avec lui. Apocalypse 17, 12-14. Les 10 cornes de la bête sont 10 rois qui n'ont pas encore accédé au pouvoir. Ils seront nommés à leur royaume pour un bref instant afin de régner avec la bête. Tous accepteront de lui donner leur pouvoir et leur autorité. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations, et des langues, Apocalypse 17h15. Cette entité spécifique règne sur tous les peuples, toutes les foules, toutes les nations et toutes les langues du monde. Cela démontre que l'impact de la méchante femme peut être ressenti dans le monde entier en raison de sa relation avec la bête. Ce sera une véritable religion mondiale. L'importance de cette entité maléfique est centrée sur sa connexion avec la bête, c'est-à-dire sur la façon dont elle est complètement liée à la bête et au gouvernement qu'elle dirige. Les 10 cornes que tu as vues sur la bête haïront la prostituée, la dévêtiront et la mettront à nu, mangeront sa chair, et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'être d'un même cœur, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies, Apocalypse 17, 16-17. Nous lisons, dévêtissez-la et mettez-la à nu, mangez sa chair, et brûlez-la au feu.
En fin de compte, l'Antéchrist ne tolérera aucune forme d'adoration qui ne soit pas de lui-même. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que paraisse l'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3-4, nous lisons, brûlez-la au feu, et après que l'Antéchrist aura consolidé son pouvoir, il n'aura plus besoin de l'aide de la religion de Babylone. Après cela, il s'efforcera de démolir et de détruire sa religion mondiale. Le principal objectif des tyrans a toujours été de s'approprier la religion à leur propre fin, puis de la rejeter. En fin de compte, tout est guidé par la main de Dieu, car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir son dessein, d'être d'un même esprit et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse 17h17, la méchante femme est jugée et les alliés de l'Antéchrist se retournent contre elle. Cela se produit souvent dans la Bible, où Dieu utilise un groupe méchant comme instrument de jugement contre un autre groupe méchant. Le soutien politique que ces 10 dirigeants donneraient à l'Antéchrist serait ordonné par Dieu. Le monde recevra exactement ce qu'il demande pour une religion sans Dieu et un gouvernement sans Dieu. La femme que tu as vue est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Apocalypse 17h18, à l'époque de Jean, il n'y avait aucun doute quant à la ville qui détenait le plus grand pouvoir sur les dirigeants du monde. Rome était le centre politique, économique et religieux du monde. Cependant, Babylone a toujours été la grande ville qui règne sur les dirigeants du monde au sens global. Cela est vrai depuis le début des temps. En tant que chrétiens, nous devons nous demander si nous sommes sous la domination de Babylone ou si nous sommes citoyens d'une plus grande ville. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est-à-dire notre mère à tous. Galates 4h26, Rome était l'incarnation de Babylone. L'idolâtrie est aussi répandue qu'elle l'était dans le passé, mais elle est désormais plus répandue. Quelle ville est la plus identifiable au système mondial, Hollywood, Wall Street, Washington? Le fait que l'identité de Babylone soit qualifiée de mystère indique que nous ne pouvons pas savoir avec une certitude absolue qui elle est. Le passage nous donne quelques indices. Après la chute de la femme étrangère, Babylone aussi tombe. Après cela, je vis un autre ange qui descendait du ciel, ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, une prison pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et haï. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de son luxe. » Apocalypse 18, 2-3, Babylone la grande est tombée. Il proclame que Babylone est tombée, et le mot est répété comme un chant solennel sur les condamnés. Nous lisons, elle est devenue une habitation de démons, une fin tragique pour une ville qui avait autrefois une immense importance. Les rois de la terre qui ont commis la fornication et vécu dans le luxe avec elle pleureront et se lamenteront sur elle quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant à distance par crainte de son tourment, en disant, « Malheur! Malheur! Babylone la grande, la ville puissante! En une seule heure ton jugement est venu. » Apocalypse 18, 9-10, nous lisons, se tenant à distance par crainte de son tourment. Ces rois devaient se tenir à bonne distance de Babylone en raison de la chaleur intense et de la fumée produite par son incendie. Certains pensent que cela pourrait être un indice de l'utilisation d'armes nucléaires. En conséquence, Babylone est maintenant un lieu désolé sans influence. Le son des harpistes, des musiciens, des flûtistes et des trompettistes ne s'entendra plus chez toi. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'aucun métier, et on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne s'entendra plus chez toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre, car par ta magie toutes les nations ont été séduites. Apocalypse 18, 22-23. Jean utilise des images et un langage poétique pour expliquer la destruction imminente qui s'abattra sur les secteurs manufacturiers et commerciaux de Babylone. Babylone est condamnée, et elle et ses disciples tomberont. Ses jours sont comptés.
La manière incroyable dont cela se produit est tout à fait plausible dans le contexte actuel. Des politiciens ambitieux et avides de pouvoir en veulent à sa puissance financière. Ils sont même prêts à provoquer un désastre économique si cela leur permet de prendre le contrôle. Les rois seront jaloux de la femme qui les domine et décideront de la détruire. La ville sera engloutie par les flammes. Ce sera le pire désastre économique de l'histoire du monde. Beaucoup de gens pleureront et se lamenteront sur les ruines. Le désastre aura été causé par Dieu, et non par une action physique. Il aura mis dans leur cœur le désir d'accomplir sa mission. Il les persuadera de s'unir à la bête pour combattre la ville. L'Antéchrist aura l'autorité politique et le faux prophète le contrôle religieux. Les rois leur offriront le contrôle économique en échange de pouvoirs délégués pour eux-mêmes, mais ils ne posséderont ces privilèges que pour une durée extrêmement courte, 1 heure. La chute de Babylone est si certaine qu'elle est décrite dans l'Apocalypse comme ayant déjà eu lieu. Les chrétiens doivent suivre 3 règles concernant la Babylone finale. Premièrement, il y aura de nombreux martyrs dans la ville. La femme était ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, Apocalypse 17h6. Cette dernière phrase indique à nouveau la présence des chrétiens et se retrouve tout au long de l'Apocalypse. Dans une ville vouée à l'immoralité, les personnes pieuses n'ont pas leur place. La conscience est quelque chose que la communauté ne désire pas. Deuxièmement, les chrétiens sont invités à sortir du milieu d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés et que vous n'ayez de ça par les fléaux qu'elle a commis. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18, 4-5, pourquoi Babylone est-elle importante pour nous? L'histoire de Babylone nous enseigne qu'être trop fier peut nous causer des problèmes, et qu'il est important d'être humble. Elle nous enseigne que, quelle que soit notre puissance ou notre ambition, nos plans doivent s'aligner sur la volonté de Dieu. Si ce n'est pas le cas, les résultats peuvent être indésirables. L'histoire de Babylone est un avertissement. Elle nous met en garde contre les dangers de l'orgueil et de l'autosuffisance, nous poussant à dépendre de Dieu. Elle parle également de la folie des efforts humains pour atteindre l'unité ou l'immortalité en dehors du plan de Dieu, que ce soit en tant que communauté ou en tant qu'individu. L'histoire nous rappelle que nos ambitions doivent s'aligner sur la volonté de Dieu. Autrement, comme le peuple de Babylone, nous risquons de nous retrouver à travailler contre les desseins de Dieu, ce qui ne peut que conduire à la confusion et finalement à notre chute. La prochaine fois que vous vous retrouverez à essayer de construire la tour de Babel, prenez un moment pour vous demander si vos ambitions correspondent au plan de Dieu pour vous. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, 1, des prophètes comme Ésaïe et Jérémie ont prédit la chute de Babylone en raison de ses injustices, de son idolâtrie et de son immoralité. Par conséquent, en tant qu'individu ou en tant que société, nos nations ont des conséquences. Opprimer les autres, mépriser la moralité et s'écarter de ce qui est juste peut conduire à notre chute. Nous voyons également que les royaumes terrestres sont temporaires. Malgré sa grandeur, Babylone a fini par tomber aux mains de l'Empire perse, comme prédit. En d'autres termes, tout sur terre est temporaire, de nos succès à la façon dont la société est construite. La seule chose qui durera éternellement est le royaume de Dieu. Par conséquent, concentrez-vous sur ce qui durera pour toujours, pas seulement sur ce qui est là aujourd'hui et qui disparaîtra demain. L'histoire de Babylone qui est devenue puissante puis s'est effondrée nous montre que Dieu essaie de communiquer avec nous de diverses manières, et nous devons y prêter attention et ne pas être trop fiers. Babylone était un endroit incroyable créé par les hommes. Mais elle s'est effondrée parce que Dieu le voulait. Cette histoire est toujours importante car elle nous rappelle que le vrai pouvoir et la vraie grandeur appartiennent à Dieu. Sa domination est une domination éternelle, et son royaume dure de génération en génération. Daniel 4h34. Cette Jérusalem nous donne de l'espoir, la Jérusalem qui est dans le ciel est le lieu de notre véritable citoyenneté. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, où se trouvent les myriades d'anges. Hébreux 12h22, la ville de Jérusalem est définie par 2 caractéristiques uniques, elle est sainte et maintenant, contrairement à toute autre ville sur terre, elle est à la fois sacrée et moderne. Le nom même de la ville, Jérusalem,
crée un sentiment de connexion avec la terre et plus particulièrement avec le lieu de notre rédemption. Il est important de reconnaître l'importance de se référer à cette demeure divine de Dieu et de son peuple comme la ville sainte. De plus, il convient de noter que l'accomplissement ultime de l'espérance chrétienne est profondément enraciné dans les liens et les relations sociales. La Nouvelle Jérusalem est différente de l'ancienne. C'est un lieu où il n'y a ni pleurs, ni chagrin, ni mort, ni douleur. Dans les temps à venir, il sera révélé que la Nouvelle Jérusalem n'a pas de temple, ne fait pas de sacrifice, n'a ni soleil ni lune, et ne connaît ni nuit, ni péché, ni abomination. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux. » Hébreux 12, 22-24. La destinée des saints de tous les âges et des anges du ciel est d'être accueillis dans cette église quand il l'amènera au ciel. À la fin du passage d'Apocalypse 21h9, un ange invite Jean en lui disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Par la suite, Jean est amené à voir la ville sainte de Jérusalem. De cela, nous pouvons déduire que l'épouse du Christ et la Nouvelle Jérusalem symbolisent la même entité. L'ange a promis de révéler l'épouse du Christ à Jean, mais lui a plutôt montré la Nouvelle Jérusalem. Comment et pourquoi devrions-nous prier pour nos dirigeants? L'acte de prier pour nos dirigeants n'est pas exclusif aux nations démocratiques et est pratiqué depuis longtemps, même avant que les États-Unis n'instaurent leur journée nationale de prière. La Bible nous fournit plusieurs instructions et commandements pour prier pour nos dirigeants, qu'ils soient nationaux ou locaux, laïcs ou religieux. Paul a écrit dans 1 Timothée 2, 1-2, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Recherchez la paix de la ville où je vous ai emmenés captifs, et priez le Seigneur pour elle, car dans sa paix vous aurez la paix. » Jérémie 29, 7. Que toute personne se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13h1. Car par lui nous avons tous deux accès au Père, par un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 18-20. La prière est un aspect crucial de notre vie, en particulier lorsqu'il s'agit de ceux qui occupent des postes d'autorité. La Bible souligne l'importance de prier pour les responsables gouvernementaux à tous les niveaux, les pasteurs, les anciens d'église, les conseils scolaires, les directeurs d'école, les employeurs et les autres personnes occupant des postes de direction. Nous ne prions pas pour nos dirigeants simplement parce qu'on nous le commande, il est également logique de prier pour eux. Les actions de nos dirigeants peuvent avoir des effets significatifs sur notre vie quotidienne et peuvent influencer nos familles, nos églises, nos lieux de travail, nos villes et nos pays. Lorsque les personnes en position d'autorité s'alignent sur la volonté de Dieu, il devient plus facile de vivre une vie paisible et sainte, comme mentionné dans 1 Timothée 2h2. Lorsque des hommes méchants sont au pouvoir, nos prières pour eux sont aussi nécessaires que l'illustrent les dernières paroles de William Tyndale lorsqu'il fut brûlé sur le bûcher. De nombreux martyrs, alors qu'ils étaient brûlés sur le bûcher, ont prononcé des prières puissantes telles que « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Nous ne prions pas pour nos dirigeants uniquement pour notre bien. Diriger peut être une tâche fatigante. Jacques 3h1 dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Les dirigeants ont une certaine responsabilité envers leurs disciples. Ils sont souvent la cible de critiques et les premiers à être recherchés en temps de crise. S'ils dirigent bien, ils vivent leur vie dans le service. Nous prions pour eux parce que nous reconnaissons la grandeur de leur tâche et parce que nous sommes reconnaissants de leur volonté de diriger. Comment devrions-nous prier pour nos dirigeants? Si nous ne sommes pas sûrs que nos dirigeants connaissent Jésus, notre première prière devrait être pour leur salut. Cependant, quelle que soit leur foi,
nous devrions également prier pour que Dieu les guide dans leur leadership. Nous devons demander à nos dirigeants d'être sages, perspicaces et entourés de conseillers utiles. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu a placé nos dirigeants en autorité sur nous, Romains 13:1, et nous pouvons lui demander de les utiliser selon sa volonté. Nous devons également prier pour leur protection. Lorsque nous prions pour des pasteurs ou des dirigeants de ministère, nous pouvons demander à Dieu de leur donner de la force au milieu du combat spirituel et de les garder encouragés dans le Seigneur. Nous pouvons également prier pour leurs familles, qui se sentent souvent scrutées et portent un fardeau supplémentaire. En résumé, nous devons prier pour que nos dirigeants suivent la volonté de Dieu, soutiennent ceux qui les entourent et profitent à leurs disciples. Prions, cher Seigneur, nous venons devant toi pour prier pour notre président. Nous te demandons de lui accorder la sagesse divine pour diriger ce pays avec intégrité. Qu'il te serve et te révère toujours dans toutes ses paroles et ses actions. Nous te demandons humblement de le bénir avec la grâce de savoir comment unifier notre pays et apporter la paix à tous ses habitants. Merci d'avoir entendu notre prière. Amen. Apocalypse 16 est inquiétant car nous commençons à voir émerger un autre type de personne. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir le plus grand jugement de la Bible. L'Ancien Testament comprend 15 livres de prophéties, tandis que le Nouveau Testament n'en contient qu'un seul, l'Apocalypse. L'apôtre Paul a écrit aux Romains, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, Romains 6:23. Maintenant, ce salaire devenait douloureusement évident. L'humanité qui en était témoin avait un choix à faire, reconnaître cela comme un signe du jugement de Dieu et se tourner vers lui, ou endurcir son cœur et continuer sur le chemin de la rébellion. Au fur et à mesure que les coupes suivantes étaient versées, la division entre la lumière et les ténèbres, la justice et l'iniquité est devenue encore plus prononcée. En ces temps-là, les paroles du psalmiste résonnaient plus que jamais, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, Hébreux 10:31. Cependant, en se référant à l'Ancien Testament, même dans sa colère, la miséricorde de Dieu est restée évidente. Ce jugement, comme les plaies d'Égypte, a servi d'avertissement. La deuxième coupe, après que la première coupe ait provoqué des plaies douloureuses sur ceux qui avaient la marque de la bête, se préparait à un autre acte capital. L'ange avança avec la coupe pleine d'un liquide mystérieux. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle se transforma en sang comme celui d'une personne morte, et tout être vivant dans la mer mourut, Apocalypse 16:3. Lorsqu'elle toucha les eaux de la terre, une transformation effrayante commença. L'océan bleu clair regorgeant de vie commença à devenir rouge foncé et épais, comme le sang noir d'un cadavre. Ce changement n'était pas seulement symbolique ou superficiel, la transformation était profonde, altérant l'essence même des eaux, et tout être vivant dans la mer mourut, Apocalypse 16:3. Les pêcheurs qui pêchaient autrefois joyeusement furent maintenant choqués par la destruction. Les villes qui dépendaient du poisson pour se nourrir étaient en difficulté. Cela nous rappelle l'histoire biblique où Dieu a transformé le Nil en sang parce que Pharaon ne voulait pas libérer les Israélites. Cependant, le message sous-jacent de la Bible n'a jamais été oublié. Même dans ces moments terribles, elle parle d'espoir, de rédemption et de l'amour indéfectible de Dieu. La troisième coupe, le troisième ange, versa sa coupe sur les rivières et les sources d'eau, et elles devinrent du sang, Apocalypse 16:4. Cette contamination totale contraste avec la pollution partielle des eaux douces montrée dans Apocalypse 8. Lorsque ces jugements viendront, cela signifiera que le retour de Jésus est imminent. Des catastrophes écologiques comme celle-ci constituent une grave menace pour la race humaine, et notre survie est en jeu. La douleur et le tourment du peuple ont augmenté, et une voix du ciel a expliqué pourquoi cela se produisait. Tu es juste, ô Seigneur, celui qui est, qui était et qui sera, car tu as jugé ces choses. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car c'est leur dû. Apocalypse 16, 5-6. Ce passage nous rappelle les conséquences de la désobéissance et du péché. Les rivières et les sources, qui étaient autrefois des sources de rafraîchissement, sont devenues un témoignage de ces conséquences. Le monde est appelé à la repentance, un bol à la fois. La vision de Jean est un avertissement pour nous d'écouter les paroles du Tout-Puissant,
de nous détourner de la méchanceté et de chercher refuge dans la grâce de Dieu, surtout face à des jugements aussi terribles. Le quatrième bol, un ange s'avança avec le prochain bol du jugement. La cible de ce bol n'était pas la terre ou l'eau, mais le soleil lui-même qui éclaire le ciel. Le quatrième ange versa son bol sur le soleil, et il fut autorisé à brûler les gens par le feu. Apocalypse 16h08. Soudain, un phénomène étrange se produisit, changeant tout. Le soleil, qui avait toujours été une source de lumière, de chaleur et de subsistance, acquit une puissance nouvelle et terrible. Il commença à brûler la terre avec une intensité jamais vue auparavant. La chaleur était si insupportable que les gens partout avaient l'impression d'être piégés dans un four, la peau en ébullition sous le feu implacable venant d'en haut. La douleur était intense, brûlant chaque os et chaque fibre de leur corps. Cependant, au lieu de se tourner vers Dieu pour obtenir sa miséricorde, leur cœur s'endurcit et ils levèrent leur poing vers le ciel en colère et en défi envers Dieu. Plutôt que de supplier pour obtenir de l'aide, l'incapacité des hommes à répondre par la repentance montre que la connaissance ou l'expérience du jugement ne changera pas la condition pécheresse de l'homme. Ceux qui ne sont pas conquis par la grâce ne le seront jamais. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas et ne lui rendirent pas gloire. Apocalypse 16h09. Cette scène témoigne de la dureté du cœur humain, même face à une intervention divine indéniable. Tout au long de la Bible, il est évident que Dieu désire la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3h09. La cinquième coupe, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les gens se mordaient la langue de douleur. Apocalypse 16h10. Elle représente les ténèbres et la douleur. La cinquième coupe est un jugement sévère où le royaume de la bête, représentant les forces du mal, est recouvert de ténèbres. Cela cause beaucoup de souffrance et de douleur aux gens qui vivent sur terre. Malgré cela, les gens qui subissent ce jugement continuent de résister à Dieu et refusent de se repentir de leurs méfaits. L'obscurité symbolise plus que la simple absence physique de lumière, elle représente une signification spirituelle plus profonde liée au jugement, à la souffrance et aux conséquences du mal. Une approche stratégique est adoptée pour faire face à l'ennemi et à ses partisans. La bête est ciblée en premier avant que son territoire ne soit affecté. Cette approche consiste à se concentrer d'abord sur la principale source de pouvoir ou de leadership, puis à traiter la zone d'influence plus large. Face à l'adversité, il est important d'identifier et de traiter la principale source de pouvoir ou de leadership. Il peut s'agir du personnage principal, de la cause principale d'un problème ou du point central de contrôle. Une fois le leader ou la source identifiée, l'étape suivante consiste à neutraliser ou à diminuer son influence, de la même manière que le trône de la bête est attaqué, ce qui représente un coup direct au cœur du pouvoir de l'opposition. Ténèbres sur le royaume, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6h12. Ici, les ténèbres sont une métaphore des forces du mal en opposition à Dieu. Elles peuvent aussi représenter l'ignorance et l'erreur. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean 1h6. Cela suggère que vivre dans les ténèbres, c'est vivre d'une manière qui n'est pas en accord avec la vérité de Dieu. En termes de jugement, les ténèbres sont utilisées pour décrire le jugement de Dieu ou les temps de souffrance. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, emmenez-le, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 22h13. Dans le contexte de l'Apocalypse, les ténèbres qui engloutissent le royaume de la bête symbolisent le jugement divin et la punition pour les actes mauvais et la rébellion contre Dieu représentée par la bête et son royaume. Alternativement, cela peut être interprété comme une souffrance et une agonie, où les ténèbres conduisent à la douleur et à la souffrance des habitants du royaume de la bête. Cela correspond à l'utilisation biblique des ténèbres comme métaphore de la souffrance et de l'angoisse.
Une autre interprétation est l'aveuglement spirituel et l'entêtement, où malgré la souffrance, les personnes dans les ténèbres ne se repentent pas. Cela reflète également un état d'aveuglement spirituel où les gens sont incapables ou peu disposés à reconnaître leurs méfaits et à se tourner vers Dieu. Le 4e ange versa sa coupe sur le soleil, et il fut permis au soleil de brûler les hommes par le feu. Apocalypse 16h08. Le soleil, qui avait toujours été une source de lumière, de chaleur et de nourriture, acquit une puissance nouvelle et terrible. Il commença à brûler la terre avec une intensité jamais vue auparavant. La chaleur était si insupportable que les gens partout avaient l'impression d'être piégés dans un four, la peau en ébullition sous le feu impitoyable d'en haut. La douleur était intense, brûlant chaque os et chaque fibre de leur corps. Les hommes étaient brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémaient le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas et ne lui rendirent pas gloire. Apocalypse 16h09. Le texte se termine par une sombre réflexion sur l'état de l'humanité à ce moment-là. Ils ne se repentirent pas de leurs actes. Apocalypse 16h11. Ces exemples montrent que, selon la Bible, il y a des moments où les gens continuent de résister à changer leurs habitudes et à se tourner vers Dieu, même lorsqu'ils sont confrontés à des souffrances ou à des défis importants. On présente souvent ce fait comme un avertissement contre les dangers d'un cœur endurci et l'importance de tenir compte de l'appel de Dieu à la repentance. Les personnes qui refusent de se repentir malgré la douleur et la souffrance le font peut-être à cause de leur entêtement et de leur cœur endurci. Comme dans l'histoire de Pharaon dans l'Exode, lorsque les gens continuent à faire de mauvaises choses à plusieurs reprises, ils peuvent commencer à se sentir moins gênés par cela. Ils peuvent ne plus considérer leurs actions comme mauvaises ou ressentir le besoin de changer leur comportement, même si cela leur cause de la douleur. Ils ont blasphémé le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur plaie et ne se sont pas repentis de leurs actes. Apocalypse 16h11. La Bible parle de tels cœurs rebelles bien plus tôt dans les Écritures, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe 5h20. La 5e coupe nous rappelle que Jésus est le seul chemin. Ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière feront face à leur jugement final ici sur terre à la fin des temps. Pour accomplir la prophétie de la 5e coupe, ils continueront à développer en eux le sentiment de rébellion et à endurer des épreuves parce que leur esprit sera déjà scellé à la bête et aux puissantes puissances du mal. Ensuite, ils connaîtront une seconde mort au jour du jugement lorsqu'ils seront jetés dans les temps de feu avec la bête. À ce moment-là, ils se rendront compte de la gravité de leurs erreurs, mais il n'y aura pas de retour en arrière. Jésus-Christ est la lumière du monde, et ceux qui marchent en lui ne seront jamais jetés dans les ténèbres. Préparez-vous pour le jour du Seigneur. La 5e coupe a lancé un puissant avertissement de repentance aux incroyants. Lorsque la prophétie de la 5e coupe s'accomplira, Dieu ne montrera aucune pitié au royaume de l'Antéchrist. Car voici que le jour vient, ardent comme un four, et tous ceux qui commettent le mal seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Malachie 4h1. La 6e coupe, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tarirent afin que la voie des rois venant de l'Orient soit préparée. Apocalypse 16h12. Alors que les eaux du grand fleuve Euphrate se retiraient, ce qui bloquait autrefois le chemin devint désormais une voie libre. Le fleuve Euphrate, une partie importante du croissant fertile, est un point de repère important dans les Écritures et une ressource précieuse au Moyen-Orient. En passant par la Turquie, la Syrie et l'Irak, la Bible fait référence à ce fleuve plus de 50 fois. Dans Genèse 2, l'Euphrate est mentionné pour la première fois comme l'un des 4 fleuves qui coulent du Jardin d'Éden. La Bible dit qu'un jour, l'Euphrate s'asséchera pour laisser la place au roi de l'Est. L'assèchement des ressources naturelles semble avoir été orchestré par Dieu dans le cadre des événements qui ont précédé Armageddon. L'identité des rois de l'Est mentionnée dans Apocalypse 16h12 a fait l'objet de nombreuses spéculations et interprétations tout au long de l'histoire chrétienne. Le livre de l'Apocalypse utilise souvent un langage symbolique, ce qui rend ces prophéties difficiles à comprendre et permet diverses interprétations différentes. Sous l'Antéchrist, la méchanceté atteint son apogée et rencontre la colère de Dieu contre le péché.
L'assèchement de l'Euphrate se produit dans la 6e coupe du jugement, l'avant-dernière punition de la tribulation. Les Romains croyaient que l'Euphrate servirait de défense impénétrable contre les empires situés à l'est. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut tarie afin que la voie des rois de l'Est puisse être préparée, Apocalypse 16h12. Cependant, lorsque le fleuve s'est asséché et est devenu une route, des armées massives venues de l'Est ont pu se déplacer vers l'Ouest avec une relative facilité. On spécule sur la raison pour laquelle ces armées venues de l'Est se sont déplacées vers l'Ouest. Certains pensent que c'était en réponse à l'émergence d'une figure mondiale connue sous le nom d'Antéchrist, basée en Europe. On pense qu'à la fin, ils combattront Dieu. Les rois de la terre se rassemblent alors à un endroit appelé Armageddon. En hébreu, l'assèchement de l'Euphrate est lié à une grande guerre. La Bible suggère que l'assèchement de l'Euphrate est causé par un ange déversant une coupe de la colère de Dieu. Cet événement n'est pas le résultat de causes naturelles, comme le climat ou l'intervention humaine, mais plutôt d'une décision divine. Le but de cet événement divin est de préparer la voie au roi de l'Est, en préparant le terrain pour la bataille prophétisée. La grande bataille a lieu à un endroit appelé Armageddon. Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon, Apocalypse 16h16. Aujourd'hui, le terme Armageddon est parfois utilisé de manière plus générale pour désigner tout type de bataille cataclysmique, en particulier si elle est susceptible d'entraîner une destruction généralisée ou l'annihilation de la vie humaine. Selon le livre de l'Apocalypse, le terme biblique Armageddon fait référence au conflit final et décisif qui se produira dans le futur entre Dieu et les forces du mal. Le mot vient de l'hébreu Armagiddo, qui signifie le mont Megiddo, le site prédit de la bataille. Le mot Armageddon n'apparaît dans la Bible qu'en Apocalypse 16. Après la disparition de l'eau, 3 esprits bizarres apparurent d'un endroit sombre. Ils semblaient provenir du dragon, de la bête et du faux prophète. Les esprits prenaient la forme de grenouilles. Alors que le peuple de Dieu les considérait comme impurs, les Égyptiens vénéraient une déesse grenouille. La scène était prête, les pièces en jeu et l'univers retenaient son souffle. Les lignes de bataille entre le bien et le mal étaient plus claires que jamais. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte, Apocalypse 16h15. L'emplacement exact d'Armageddon reste incertain, car le terme « Armegiddo » peut être interprété comme la colline ou la montagne près de la ville de Megiddo. Cet endroit dans la vallée de Jéril, au nord d'Israël, a été le théâtre de nombreuses batailles historiques en raison de sa position stratégique. Cependant, la Bible utilise le terme symboliquement pour désigner la confrontation ultime entre le bien et le mal. Alors que les forces se rassemblent pour la bataille finale, 3 esprits impurs comme des grenouilles émergent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Ces esprits accomplissent des signes miraculeux, trompant les rois de la terre et les poussant à se rassembler pour faire la guerre contre le Dieu Tout-Puissant. L'image des grenouilles renvoie aux plaies d'Égypte, représentant des forces impures et trompeuses. Malgré le malheur imminent, la défiance et la résistance de l'humanité à l'appel de Dieu à la repentance sont évidentes. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, Apocalypse 16, 13-14. Ce trio démoniaque manipule les dirigeants mondiaux, les convainquant de faire la guerre à Dieu, préparant ainsi le terrain pour l'épreuve de force ultime à Armageddon. L'avertissement de Jésus, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte, Apocalypse 16h15, sert de rappel aux croyants pour qu'ils restent vigilants et spirituellement préparés pour son retour. La soudaineté de sa venue en surprendra beaucoup, et seuls ceux qui restent fidèles et prêts éviteront la honte de ne pas être préparés. Alors que les armées se rassemblent dans le lieu appelé Armageddon, le 7e ange verse sa coupe dans les airs, et une voix forte du temple céleste déclare, « C'en est fait ». Cette proclamation signale l'achèvement du jugement de Dieu sur la terre. Les événements qui suivent sont cataclysmiques et sans précédent, ébranlant les fondements mêmes du monde. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du ciel une voix forte, du haut du trône,
qui disait « C'est fait ». Et il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, un tremblement si grand et si violent qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Apocalypse 16, 17-19. Ce tremblement de terre sans précédent détruit des villes du monde entier, y compris la grande ville de Babylone, qui représente l'orgueil, la défiance et la décadence humaine. Le jugement de Dieu sur Babylone signifie la chute ultime des puissances terrestres qui s'opposent à son règne divin. Chaque île et chaque montagne sont retirées de leur place, illustrant la transformation totale de la terre en préparation du royaume de Dieu. Alors toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent plus retrouvées. Une grosse grêle tomba du ciel sur les hommes, dont les grêlons pesaient environ 1 talent. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car cette plaie était très grande. Apocalypse 16, 20-21. Malgré la sévérité des jugements décrits, la réaction de l'humanité reste souvent celle du défi et du blasphème plutôt que celle de la repentance. Cet entêtement, même face à une dévastation aussi écrasante, met en évidence la réalité tragique de l'emprise enracinée du péché sur le monde. Pourtant, l'aboutissement ultime du plan divin de Dieu promet un résultat différent, les forces du mal seront définitivement vaincues, et Jésus-Christ établira son règne juste. La bataille d'Armageddon, bien que symbolisant la confrontation culminante entre le bien et le mal, conduit finalement à la victoire triomphale du royaume de Dieu sur toutes les ténèbres. Cet événement capital marque le début d'une nouvelle ère où la justice, la paix et l'amour de Dieu prévaudront. Les images vives et puissantes du livre de l'Apocalypse servent à la fois d'avertissement solennel et de phare d'espoir. Elles appellent les croyants à rester fermes, vigilants et pleins d'espoir, confiants que la victoire ultime de Dieu sur le mal inaugurera son royaume éternel. Les visions prophétiques de l'Apocalypse offrent l'assurance que, malgré les épreuves et les tribulations que nous pouvons endurer, le plan souverain de Dieu se réalisera, apportant la rédemption et la restauration de sa création. Le livre souligne l'importance de la préparation spirituelle, la certitude de la justice divine et la promesse de la vie éternelle avec Dieu. En conclusion, les messages transmis par l'Apocalypse soulignent la nécessité d'une préparation spirituelle, affirment la certitude inébranlable de la justice de Dieu et allument l'espoir de la vie éternelle avec lui. En contemplant ces vérités profondes, puissions-nous être inspirés à vivre une vie qui honore Dieu, à proclamer son évangile avec conviction et à anticiper avec impatience le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.